Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle on va parler des animés qui vont sortir durant l'été 2025. Vous connaissez la formule, qu'est-ce que je compte faire en react et surtout, qu'est-ce que je compte regarder? Parce que bon, les reacts, je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment puisque vous allez avoir du contenu cet été, mais c'est histoire avant toute chose de faire un petit aperçu de tout ce que je vais regarder moi personnellement et je vous laisserai en commentaire, je vous laisserai comme si j'avais le pouvoir de gérer ce que vous allez me dire en commentaire. Oui, je peux, mais je vous laisse vous exprimer. On est libre sur cette chaîne YouTube, sauf si vous dites des dingueries sur moi ou sur quelqu'un d'autre, bien sûr. Qu'est-ce qui va sortir cet été 2025? Il y en a énormément des séries, c'est une folie, ça revient en trombe, énormément de suites d'animés, 80, allez, un bon 95%, pour pas dire 98%, c'est des suites. Et on a une nouvelle série. Mais je reste, voilà, je reste sceptique sur ce que je compte vous faire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Mais dans le lot, vous allez voir. Peut-être que quand je vais en énumérer une ou deux, peut-être que ça me viendra à l'idée que je vous les fasse. On commence, sans plus attendre, par la suite de Bunny Girl Senpai. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le jour où nous venons d'avoir cette nouvelle affiche et le nouveau trailer concernant cette suite de Seishun Buta Yaro Bunny Girl Senpai. Alors on va rester sur Bunny Girl Senpai, donc la suite directe. Donc histoire que tout le monde soit bien au courant, il faut avoir suivi la saison 1 de la série, parce que tout le monde semble un peu perdu, je comprends tout à fait ça, tout le monde semble un peu perdu concernant l'adaptation de cette série. Il faut savoir qu'il faut avoir vu la première saison de la série, le premier film Bunny Girl Senpai qui s'occupait notamment du personnage de Shoko. Voilà, faut avoir vu ce film absolument, mais il faut aussi avoir vu les autres films derrière, parce qu'il faut savoir que ça adapte aussi les romans. Donc il faut avoir vu Sister Venturing Out, le film centré sur Kaede, la sœur de Sakuta, le perso principal, et il faut avoir vu aussi celui où vous voyez la petite Mai enfant. Tous ces films sont canons. Faut les avoir vus, sinon vous allez rien comprendre à cette suite qui adapte l'arc de l'université. Et oui, ça y est, les personnages sont techniquement adultes, vous l'aurez compris, à l'université en général t'es adulte, t'y vas après tes 18 ans à l'université, ou en tout cas un peu plus tard, donc on a cette maille adulte, et on serait a priori dans les périodes de Noël, puisque je ne connais absolument pas de ce qu'il va raconter, je ne lis pas le roman, donc je suis absolument pas au courant de ce que ça va adapter, mais a priori ça aurait un rapport avec Noël, puisqu'on voit un nouveau perso. En l'occurrence ici sur cette page, sur ce visuel, il est de dos et on voit qu'il est un peu glitché. Je sais pas du tout quel sera le symptôme de la puberté qui sera dédié à cette nouvelle série, à cette suite. Donc on peut considérer techniquement comme une saison 2 puisque le reste c'était que des films. Donc on peut appeler techniquement ça Bunny Girl Senpai saison 2. Mais en tout cas j'ai très hâte de voir cette suite qui sera très probablement, vous le savez, si jamais j'ai l'info, ou en tout cas j'en déduis que si jamais on n'a pas la plateforme, et si jamais j'ai pas la date, parce que je crois que cette série sera diffusée à partir du 4 juillet 2025 sur Crunchyroll. À voir s'il y aura une VF, parce qu'il faut savoir que les films, à part le premier film, les deux suivants n'avaient pas de VF, et il y a des rumeurs, je peux pas vous le confirmer, là ça vient de tomber sur le Discord, aucune source n'a été fournie là-dessus, donc prenez ça avec d'énormes pincettes. Il y a des rumeurs comme quoi, a priori, Crunchyroll voudrait faire un redub de cette série, donc redoubler entièrement la série à partir de la saison 1 pour être raccord avec ce qui va arriver. Donc, évidemment, faire arriver les films à la foulée pour faire doubler les deux autres films qui sont sortis, donc Sister Venturing Out et le film avec Mai, donc la mini Mai, la Mai enfant, et donc être raccord avec cette saison 2 qui aurait donc un doublage. Reste à voir si ce sera bien le cas, ou en tout cas si ce film a un doublage, est-ce qu'il va être raccord avec celui qui a été fait à l'époque par Wakanim, parce que c'était Wakanim qui a fait le doublage. Mais restez à l'affût, on verra bien si ça se confirme dans les semaines ou les mois à venir, bien sûr. La suite, Dark Knight, on l'attendait avec impatience. C'est Rise quelque chose, Rise from Ember, c'est ça, ça y est, ça me revient en tête, je crois, cette suite. Donc techniquement c'est la saison 3 de la série, puisque la saison 2 c'était Perish in the Frost, je crois. Donc la suite de Dark Knight, donc l'adaptation du jeu chinois ou coréen, c'est chinois ou coréen, Dark Knight, je sais plus. Je le mettrai peut-être au montage si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est la suite, voilà.
on continue de suivre les aventures d'Amiya, c'est ça le personnage principal, ça me revient bien sûr, et de Doctor, hein, le personnage le perso techniquement principal Dark Knight, caché sous son casque là, qui parle pas beaucoup. On va continuer à suivre cette série. C'est un peu décousu parce que je pense qu'il faut connaître un peu le jeu pour comprendre un peu tout le schmilblick, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé la première saison, puis Star Pictures, hein, qui est le studio qui s'occupait déjà plus ou moins des cinématiques du jeu mobile, continue l'adaptation de ce jeu en série animée, donc c'est avec plaisir qu'on retrouvera cette série. J'ai pas noté la date, mais si jamais la date ne me revient pas et que j'ai oublié de noter certaines dates et qu'il y a certaines dates bel et bien confirmées, sachez que je les mettrai peut-être en dessous les visuels, voilà, au cas où, au montage, si jamais j'ai les dates entre-temps, hein, entre le tournage et le montage de la vidéo, s'il y a des dates qui sont balancées comme ça, sachez que en plus de ça, si jamais il y a des dates qui pop, et que je les oublie volontairement, parce que, voilà, par exemple, Session Buta, là, ça m'est revenu comme ça, mais j'ai oublié de noter les dates, donc si jamais je les ai complètement oubliées, sachez que ce sera au montage, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, vous aurez les dates et la plateforme, voilà, allez, c'est gratuit, vous aurez les deux, date et plateforme, comme ça. Si jamais au niveau de vocalement parlant, j'oublie de l'en parler, vous les aurez au montage en dessous les key visuals. Dan Da Dan, saison 2. Alors, je sais plus si on peut vraiment appeler ça une saison 2. Techniquement, c'est la suite de la S1, hein, puisque la première partie de la série, ou la saison 1. La saison 1 s'est arrêtée en fait en plein milieu d'un arc. Donc, on continue. Ça revient, pareil, je crois, le 3 ou 4, ou le 6. Oh, je sais plus au niveau des dates. Allez, ça apparaîtra maintenant. La date, bien sûr. Ça sera sur ADN. Et sur Netflix, avec très probablement les deux doublages que vous connaissez, donc à vous de choisir après sur quelle plateforme vous regarderez Dan Da Dan. En tout cas, j'ai très hâte du retour de Momo et d'Okarun, bien sûr, qui vont aider Gigi et sa maison hantée, hein. Je pense que ce sera cet arc-là, avec cette espèce de démon qui apparaît là sur la fiche, et qui sera au centre de cet arc adapté dans Dan Da Dan. Donc Sion Saru est de retour, ça va être un vrai plaisir. D'ailleurs, il y aura eu très probablement avant la sortie de cette vidéo au cinéma grâce à ADN, les 2 ou 3 premiers épisodes diffusés au cinéma en avant-première, en VO. Mais comme je regarde cette série en VF, et ben, j'attendrai très probablement la VF qui serait certainement comme la première saison en simul-dub, comme sur ADN. Donc je suivrai ça avec attention, bien sûr. Excusez-moi, je bug. Dr Stone, saison 4, hein, saison finale du coup, partie 2, alors pas de key visual, hein, je n'ai que ça sous la main, au moment où j'enregistre ces lignes, je n'ai ni key visual ni trailer entre les mains, sachez que voilà, c'est prévu en tout cas pour ce mois de juillet. S'il y a eu une date entre temps, c'est-à-dire entre aujourd'hui et demain au moment où je tourne cette vidéo, bah voilà, sinon ce sera tout en description ou en commentaire épinglé. C'est souvent en commentaire épinglé que je mets et les séries et les dates et les plateformes, même si je jouerai un peu le jeu et je les mettrai en dessous. Si jamais j'ai une date, je la mets. Si elle n'y est pas, sachez que vous pourrez, si je n'oublie pas, la retrouver en commentaire épinglé. Mais Dr Stone, ça revient bientôt. C'est la suite directe. Ils ont quitté les Amériques. Vous connaissez Schmilblick si vous avez suivi Dr Stone. Je la suivrai, je continuerai à la suivre comme j'ai suivi la première partie. Et en VF, s'il continue le simul-dub de la VF. Mais j'ai beaucoup aimé cette saison finale. De toute façon, je connais le manga, donc je connais les événements, donc pas trop de surprises. De ce côté-là, Call of the Night, saison 2, nouveau cahier visuel qui a été proposé il y a quelques jours de cela, au moment où je registre ces lignes, à nouveau. Donc on va retrouver Nazuna, on va retrouver le perso principal, parce que bon, Nazuna c'est la meuf évidemment, mais on va retrouver, je sais plus comment il s'appelle lui, le perso principal. Je connais brièvement la fin du manga, donc bon, j'ai pas lu le tout en fait, mais je me suis volontairement spoil la fin du manga. Donc on va retrouver cette petite série, ça va être très sympathique. Je pense pas la découvrir tout de suite, en tout cas je compte pas la suivre en simulcast, puisque en fait je pense pas qu'ADN fera une VF en simuldub, donc j'attendrai qu'elle sorte en VF cette série, qu'en tout cas elle soit entièrement terminée et qu'il y ait ensuite le package VF qui sorte d'un seul coup pour tout regarder. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui suivent Call of the Night, ça revient très bientôt sur ADN, ça j'en ai pas le moindre doute, puisque c'est chez HIDIVE aux États-Unis, donc c'est ADN qui récupère la licence, ça c'est assez souvent le cas quand c'est HIDIVE, sauf si c'est de rares séries, en pensant à Danmachi par exemple, qui est aussi chez HIDIVE, mais c'est du Crunchyroll, mais en général,
si une première saison est sur ADN, il y a très peu de chances que la seconde n'y soit pas. Voilà, surtout si côté étranger, c'est sur les mêmes plateformes. Kaiju Number 8. Saison 2, pareil, pas de key visual ni de trailer sous la main, en tout cas au moment où je parle. Et je vous avoue, je commence à flipper un petit peu. Voilà, j'enregistre ces lignes là maintenant, on est le 18 mai. Voilà, je vous spoil la date au moment où j'enregistre cette vidéo. On est le 18 mai, toujours pas de nouveau case visual, en tout cas de case visual qui est censé présenter la suite de la série. Je suis à jour dans le manga, donc je connais tous les événements. Voilà, donc j'ai pas de grandes surprises concernant la suite. Savoir qu'à la suite de la première saison de l'animé, j'ai rattrapé le manga d'une seule traite, donc je suis complètement à jour sur l'œuvre. Et c'est trop cool. J'ai beaucoup aimé la première saison. Production IG, c'est Production IG hein, qui a fait la première saison. Que je me trompe pas, hein. C'était Production IG et Kara, je crois, sur la première saison. Donc, hâte de les retrouver, hâte de retrouver Kafka, hâte de retrouver tous les autres persos. Et ça va être sympa. Voilà, parce qu'il va y avoir de nouveaux persos, des monstres encore un peu plus puissants, des scènes d'action encore un peu plus spectaculaires, parce que la première saison a fait déjà de très belles choses, et c'était une bonne découverte. Crunchyroll en a fait des pubs à en être insupportable. Je pense que vous avez été harcelé de pubs pour Kaiju Number 8, et j'ai fini par en être aussi... vraiment énervé à un moment donné d'être affublé d'1 milliard de pubs sur Kaiju, et je suivrai cette suite en VF également. Voilà, parce que j'ai découvert la première partie en VF, donc s'ils refont un simuldub, et je pense que ce sera très probablement le cas pour cette série également, donc un simuldub en VF, et ben je suivrai cette série avec attention. Et cette suite, du coup, cette énième suite de cette vidéo, avec attention pour Kaiju. Couple of Cuckoos, saison 2. Alors, elle avait été annoncée de manière un peu surprise. Voilà, quand elle a été annoncée. Bon, on la sentait venir à 99%, puisque la première saison a plus ou moins plu. Et c'était un retour tonitruant, voilà, avec la date qui apparaîtra ici, et ce sera probablement chez Crunchyroll. Changement complet de staff. Donc changement de gueule complet, la DA a complètement changé, les chara-design ont complètement changé, les personnages ont complètement évolué visuellement. Il y a même des persos que je pense que vous aurez du mal à reconnaître parce que vraiment la tronche des persos ont complètement changé. Vous regardez la Erika de la saison 1 et la Erika de la saison 2, elles ont plus du tout la même gueule. Vraiment les persos sont beaucoup plus potelés, beaucoup plus... Comment on pourrait dire ça? Un peu plus kawaii dessous, tu vois, il y a un peu plus de couleurs flashy, rose, etc. Même Nagi, le perso principal, je trouve qu'il... Alors je sais pas si ils se sont rapprochés des chara-design du manga, j'ai plus l'impression qu'ils s'y sont éloignés qu'autre chose, parce que je trouvais que, que ceux de la saison 1 étaient plutôt fidèles au manga. Là j'ai l'impression qu'ils s'en sont un peu plus détachés, parce que étrangement, changement complet et de staff, mais je dis de staff, mais en fait c'est de studio tout court, parce que le studio change. Je mettrai le studio en haut pour vous, voilà. Ancien studio et nouveau studio, pour vous, là, comme ça, si jamais je l'oublie pas. Mais changement complet d'équipe, changement complet de studio, changement complet de staff, donc changement complet de visuel. Mais ça revient bientôt et j'ai hâte. Parce que j'ai beaucoup aimé la première saison, je l'ai en Blu-ray, voilà, parce qu'elle était sortie chez les éditions Crunchyroll internationales en 2 coffrets Blu-ray, la moche là, avec des amareils dégueulasses. Et j'ai hâte de poursuivre. Alors ça sera en VF, puisque j'ai découvert la première saison en VF. Ça ne sera évidemment plus, voilà, puisque vous savez que cette série a été diffusée en plein drama avec Enzo Razzito. Donc Enzo Razzito a été viré de son rôle de Nagi, puisque c'était lui le perso principal. Mais j'ose espérer qu'on va retrouver Adeline Chetaille sur Erika. Si elle y est plus, là je pleure. Vraiment, Erika, pour moi, c'est Adeline Chetaille ou rien, hein, tu vois. Déjà qu'on a remplacé Nagi, je crois que c'est Bastien Bourlet qui a pris le relais, ou c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas Bastien Bourlet, c'est peut-être... soit c'est Bastien, soit c'est quelqu'un d'autre, mais je sais plus si c'est Bastien Bourlet qui a pris le relais. Ou c'est Grégory Lenné qui a pris le relais, je sais plus. Soit c'est Grégory, soit c'est l'autre. Mais c'est l'un ou l'autre. En tout cas, je sais plus. Je ne sais plus et j'ai pas envie de vous dire de bêtises si c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, sachez que ce sera en VF, en tout cas de mon côté. Elle a fait sensation, cette série, elle a fait énormément sensation. Mais toujours pas de vraies images à se mettre sous la dent, ni de vraies
visuels, enfin de vraies affiches. Alors il y en a eu une techniquement qui a été diffusée il y a un petit moment maintenant, mais il faut savoir que les seules vraies images qu'on ait en fait, ce sont des images préanimées de cette série. Donc c'est du Cloverworks, donc ils vont avoir du travail, Cloverworks cette saison entre Aobuta, entre cette série, entre My Dress Up Darling, et je crois il y en a d'autres qui vont être diffusés aussi chez Cloverworks. Donc il y a du taf chez Cloverworks là, cette saison d'été. Et cette série, c'est Kaoru Hana ou Bloom, hein, puisque c'est son nom français, Bloom, aux éditions Pika Éditions. Voilà, le manga qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, je crois il y a quoi, 2 ou 3 tomes. J'ai lu l'équivalent des 2-3 premiers tomes en France, en tout cas au Japon, enfin peu importe, hein, j'ai lu l'équivalent des 3 premiers tomes, voilà, en niveau chapitre. Donc je connais à peu près le début de l'histoire. Mais il faut savoir que ça a fait du bruit quand même, hein. Soyons honnêtes, cette série, quand elle a été présentée avec son trailer préanimé, puisque oui, pour ceux qui se poseraient encore la question, les images que vous avez vues à l'époque, ne croyez pas que ce sont des images que vous aurez dans la série. C'est beaucoup en fait comment dire, se retrouvent choqués et sont derrière stupéfaits et puis déçus de voir des images différentes en fait. En mode mais pourquoi ça ressemble pas à ce que j'ai vu la première fois? Parce que ce sont des images animées pas forcément par le studio déjà, parce que ça arrive que des trailers soient pas animés par le studio lui-même, mais qu'ils sous-traitent la bande-annonce, comme il y a pu y avoir à l'époque avec SNK saison 4, ou Bleach, parce que même si Bleach, bon, les images du trailer ont été récupérées pour la série, il faut savoir que le trailer n'avait pas été animé par le studio Pierrot, et SNK non plus. Hein, la saison 4, le premier trailer de la saison 4, vous avez bien vu que ça ressemblait pas du tout aux images finales de la série. Et bien c'est le cas pour Bloom. Hein, les images que moi j'ai vues, et que beaucoup ont dû voir, ne sont pas les images que vous aurez dans la série. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas récupérer des bouts de séquences pour les épisodes, parce qu'ils se sont fait chier à les animer, et qu'ils vont les garder ou les récupérer pour les mettre dans les épisodes, mais sachez que 90% du trailer, pour ne pas dire entièrement le trailer, ne sera pas utilisé pour la série. En tout cas, j'attends des images, moi, de mon côté, mais ça a l'air quali. Ça a l'air propre. J'espère que cette prod ne se cassera pas la gueule, parce qu'il y a énormément de travail à fournir sur une telle série aussi belle, parce que franchement, c'est un très beau manga, Bloom. Donc, il n'y a pas intérêt que Cloverworks ait fait de la merde là-dessus. J'ai confiance en eux. Ils font du très bon travail sur les romances de ce genre-là. Ils se sont jamais cassé la gueule quand on sait ce qu'ils ont fait sur... Ah, j'ai plus le nom de la série, Sailor Fuku, hein, vous vous rappelez de cette série-là. Et a priori, ce serait le même staff que Sailor Fuku, donc il y a moyen que ça se casse pas la gueule. Mais je reste sceptique, je garde cette petite appréhension pour moi. Mais en tout cas, j'ai hâte quand même. Et c'est très probablement la série que j'aimerais vous faire, d'ailleurs. Je la garde de côté, c'est dans un coin de ma tête. Si vous voulez que je fasse Bloom en react sur la chaîne, parce que j'ose espérer que ce soit chez Crunchyroll. Si ça ne l'est pas, bah tant pis, mais je pense que ce sera chez Crunchyroll. Et bah sachez que je compte peut-être vous la faire en react. Parce que c'est une très belle série. Donc c'est dans un coin de ma tête. La suite de Sakamoto Days, donc partie 2 ou saison 2, peu importe, en vrai de vrai, puisque on s'en fout. Chez Netflix, bien sûr, donc ça revient... voilà, vous avez la date là, voilà, c'est gratos, c'est pour vous, la date là, voilà. La date, elle est là, vous savez. Donc bah je m'attends à rien puisque j'ai pas trouvé la première partie de la série extraordinaire. Ça s'est laissé regarder, c'était sympa, hein. C'était sympa mais sans être waouh. Tu vois, c'est pas ce waouh et globalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas waouh, tu vois. C'est ok tiers sans pour autant être quelque chose qui sort du lot. Sakamoto Days. C'est ça le problème en fait, c'est que chez TMS, on est capable de faire du Dr Stone et on sait faire du Dr Stone. Et le problème, c'est que TMS, bah, est-ce que c'était vraiment le bon choix pour Sakamoto Days? Plus le temps passe et puis on est d'accord sur le fait que bah c'était pas peut-être pas le bon studio là-dessus. Ils font pas du mauvais taf, mais ils font pas du taf waouh. Ou en tout cas, pour les comparatifs qui en ont été faits sur la première saison, ils n'ont pas su retranscrire correctement les pages magnifiques du manga, ou en tout cas, ça n'a pas plu globalement aux fans. Même côté Japon, la série a pas une grosse popularité, et c'est rare, hein, puisque les Japonais, ils aiment parfois des trucs de merde, et parfois c'est même complètement nous qui aimons des trucs de merde, et puis les Japonais aiment pas. Et là, étonnamment, Sakamoto Days, on a l'air, enfin, en tout cas, les fans japonais et du monde entier ont l'air plus ou moins en phase sur le fait que la série est pas dingue. Pas que le manga soit mauvais, hein, vraiment que l'adaptation soit pas ouf du tout. Qu'elle fasse le taf sans être waouh, qu'on pourrait avoir tellement plus en fait.
Moi, en tant qu'animé only, en tout cas, j'ai cet a priori que la série pourrait aller plus loin. Et là, ce trailer de saison 2, et cette partie 2 ou saison 2 qui arrive, bah, a pas l'air de faire mieux en fait. Ça va être ok tiers, ça va être sympa à regarder, mais ça va pas être waouh. C'est la leçon qu'on peut en retirer. Et peut-être que je me trompe, peut-être que les images qu'on nous a montrées, c'était qu'un petit avant-goût de ce qu'on va voir dans cette suite. Mais j'ai pas trop confiance. Étonnamment, j'ai pas confiance. Voilà. Je vais regarder, je vais apprécier. Ça sera sur Netflix et je vais continuer en VF parce que Grégory Lenné sera sur cette VF et dirigera cette VF, j'espère, de Sakamoto Days. Et ça va être sympa. Mais ça va pas être waouh. En tout cas, je le mettrai pas dans le haut du panier Sakamoto Days. Je sais, vous allez me dire, ouais, tu pars des fétistes alors que tu connais pas la suite. C'est vrai, vous avez raison. Mais j'en attends rien de spécial. Allez, on est sur la fin de avant-dernière série. Et vous l'attendez très probablement, ça va faire du bruit et tout le monde va la regarder, même si bah, t'as un camp qui est contre et un camp qui est pour, t'as un camp qui aime et un camp qui aime moins. La fin du manga est évidemment divisée, puisque le manga s'est terminé il y a très peu de temps maintenant. Elle s'est fait attendre, elle est de retour chez Cloverworks, j'en parlais tout à l'heure, pas de surprise, c'est évidemment My Dress Up Darling, avec un nouveau trailer qui a été diffusé il y a quelques semaines, au moment où j'enregistre ces lignes, pour la 1492e fois. Et putain, qu'est-ce que j'ai hâte. Oh là là, je connais tous les événements du manga, j'ai lu jusqu'au bout le manga, et putain, on va manger. Hein. Oh là là, c'est trop bien, ça va être trop bien les gars, vous êtes pas prêts, le retour des mêmes équipes, même staff, mêmes équipes, même Anipé, bref, on va manger comme jaja, ça va pas être forcément la meilleure partie du manga, et ceux qui me poseraient la question d'avance, même si on n'a pas plus de réponses là-dessus, mais je peux probablement apporter une réponse d'ores et déjà, avant qu'on la pose et que la série se termine, est-ce que ce sera la saison finale de cette série de My Dress Up Darling? Je pense que non. Je pense que non parce que pour moi, c'est quasiment impossible, voire impossible tout court, d'adapter jusqu'au bout du manga avec cette série. En tout cas avec cette saison 2. Si elle fait 12 épisodes, sachez que c'est impossible qu'ils aillent jusqu'au bout du manga. Donc, soit saison 3, soit un film. Mais on y reviendra plus... on y reviendra à la fin de la série, lors du bilan des animés de l'été, donc dans 3-4 mois. Donc plus dans 4 mois qu'autre chose. Hein, allez, faisons simple, dans 4 mois et demi. Voilà, lors du bilan. Soyez à l'affût lors du bilan. Comme ça, on en reparlera. Comme ça, on saura quand est-ce que la série s'arrête, sur quoi la série s'arrête et qu'est-ce qui restera adapté. Là, c'est un peu tôt, évidemment, la série n'est pas encore diffusée. Donc, restons à l'affût, mais en tout cas, les images, moi, je kiffe. Les images me plaisent énormément de ce qui a été montré avec la petite bande-annonce là de 50 secondes avec l'opening. Ah, je vais kiffer le premier opening, je l'ai pas apprécié plus que ça. Là, la bande-annonce m'a conquise totale au niveau des images, au niveau de la musique, au niveau de tout. Je suis conquis. J'ai hâte de revoir Marine. Je vais la revoir autant en VO qu'en VF. D'ailleurs, au moment où je parle, il y a en ce mois de juillet, bah, d'ailleurs, au moment de la diffusion de la série, bah, il y aura le premier coffret de la saison 1 de la série qui sort en France, que vous aurez sur la chaîne en découverte de coffret. Donc restez à l'affût de là-dessus. On va se bouffer du My Dress Up Darling à tous les niveaux, en même temps de la redécouverte de la S1 en Blu-ray et de la diffusion de la S2 en même temps. Donc ça va être un vrai plaisir. Voilà. Et on clôture sur un poulet revenu des enfers, hein, puisque la saison 1 était plus ou moins cool. La saison 2 a fait un comme ça, et tout le monde la déteste, tout le monde l'a oublié, alors que pourtant elle est importante malgré tout. Vous aurez eu, je sais pas si en vrai vous aurez eu le résumé de la série, je sais plus. Est-ce que vous aurez eu le résumé de la série? Il y a des chances que oui. Il y a des chances que oui, que vous aurez eu le résumé de la série avant cette vidéo-là. Mais comme j'ai pas envie de spoiler, voilà, vous aurez eu un résumé de cette série. Puisqu'il s'agit de Tate no Yusha, saison 4. Et donc la saison 3 qui a évidemment remonté un peu la pente. La prod était meilleure, les événements étaient meilleurs, l'adaptation était meilleure. Et cette saison 4 arrive, puisque ça va se concentrer très probablement sur l'affrontement. Alors je suppose, hein, en prenant en considération les événements de fin de saison 3, où Naofumi part pour le royaume de Kyutenlo après que ces derniers aient attaqué Raftalia, puisque Raftalia serait lié à la famille royale de ce royaume lointain, sauf que Naofumi ça lui a pas plu qu'on se soit attaqué à son royaume et à Raftalia, donc il veut aller régler les choses avec le royaume de Kyutenlo. Donc on retrouvera très bientôt le héros au bouclier, ça sera sur Crunchyroll. Je sais pas s'il y aura une VF, de toute façon je regarde pas cette série en VF, mais sachez qu'il y aura probablement une VF plus tard.
Mais ça sera chez Crunchyroll là aussi, et vous avez la date, là, juste là, là, pour vous, c'est gratos, voilà. Et c'est sur ça que nous allons nous clôturer, messieurs, dames. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous suivez. Est-ce que vous allez suivre cette saison d'été 2025 sur les animés? Voilà. Et gardez en tête que je compte vous faire Bloom, donc c'est dans quelques jours, quelques semaines. Et puis je me déciderai si je la fais ou pas, parce que il y a beaucoup de trucs qui vont sortir, le calendrier va être plein. Je peux pas vous le montrer, mais voilà, je pourrais vous le montrer, mais en vrai de vrai, allez, comme ça c'est pour vous, comme ça vous voyez un peu le calendrier. Si je l'ai en tête, voilà, il est là. C'est pour vous, c'est enfin, vous le verrez rapidement. Voilà le calendrier. Il est flou, mais vous voyez globalement ce qu'il y a de prévu. Mais il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez voir. Donc, ouais, avec tout ça, en fait, je sais pas si je vais avoir le temps. Et si l'envie en fait aussi va me venir. Donc, ça dépendra au moment venu quand ça sortira. Est-ce que j'aurai cette envie de sortir la réaction de du premier épisode? Est-ce que je compte faire un overlay, etc. Ça dépendra de mon mood du moment. Est-ce que je la fais ou non? Ou est-ce que vous allez vous retrouver à nouveau cette saison de l'été sans nouvelle réaction d'animé? Mais n'hésitez pas à m'encourager si vous la souhaitez, et si vous vous en battez les couilles, bah, je la fais pas, et puis voilà, on en passe à autre chose. De toute façon, vous savez très bien ce que vous aurez milieu du mois de juillet en vidéo sur la chaîne, n'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. Allez, merci à tous, et rendez-vous très vite pour, bah, qu'est-ce que je ferai en automne, hein, puisque bah, ce sera pas avant 3-4 mois, donc voilà. À plus, ciao tout le monde, bye.